Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes produits terminés du mois de mars. Oui, c'est déjà les produits terminés. Je sais pas s'il y a énormément de choses dans ce sac, mais c'est toujours pareil. Soit je vous les filme maintenant et ça fait une petite vidéo courte et sympa, soit je vous les filme dans un mois et là ça va faire une vidéo longue et fatigante, usante, bref, parce qu'il y aura beaucoup trop de produits d'un coup. Alors du coup, eh bien écoutez, je vais piocher au hasard et je vais commencer par ça. Un petit produit rescapé qui n'a pas été mis dans les produits terminés, mais je l'ai rattrapé au vol et je l'ai mis dans les produits terminés. C'est tout simplement le spray froid de la marque Offload. Qui connaît la marque Offload? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Réflexion. Petite explication sur ce produit. Spray froid soulage rapidement les douleurs musculaires et articulaires et provoquées par des foulures ou des entorses. Comme la glace, il procure une sensation de fraîcheur instantanée, recommandée pour aider à réduire les enflures et les douleurs chez les sportifs. Sportifs, ça vient de chez... Oui, vous avez trouvé Decathlon. Monsieur Botté en herbe utilise beaucoup ça quand il est courbaturé. Moi, je l'utilise aussi sur mes jambes lourdes. Ah, sur les jambes lourdes et sur les pieds. Quand vous avez beaucoup marché, vous mettez ça sur les pieds, mais c'est incroyable. 400 ml en plus. Parce que des petits sprays comme ça, mentholés, ça existe un peu partout, mais souvent il n'y a rien dedans. Hein. Chez Action, à un moment, ils en vendaient, la quantité elle était ridicule. Et puis c'était assez cher. Là, il me semble que c'est environ 8 € pour 400 ml. Ça va, hein, ça dure longtemps. Là, je vous le recommande. Ah oui, surtout que là, on va être en été. Un petit coup de pchit menthol sur les endroits ciblés du corps, ça peut peut-être même vous rafraîchir en été. Je sais qu'au Japon, il y a ce genre de spray qui existe, qui sont faits pour se rafraîchir. Et nous, en Europe, le fait de dire que on va sprayer du menthol sur le corps pour se rafraîchir, ça paraît un petit peu extrémiste et étrange. Mais bon, à tester parce que je sais qu'au Japon, ça se fait. Bref. On continue avec un petit gel douche. Ah bah il est fini de chez Fini parce que celui-là, je l'ai même rincé. Tellement il sentait bon d'ailleurs. C'est le Fapur Mango et Passion Fruit. Donc c'est mangue passion. C'est dans la gamme pure, c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Oh mon dieu, mais ça sent l'oasis tropicale. J'aime toujours autant les gels douche qui sentent l'oasis tropicale. Les gels douche comme ça, senteur tropicale, Oh mais ça sent bon, j'adore. Il était bien celui-là, il était bien. Même si c'était naturel, il était bien. On continue avec un petit shampoing Nevada, donc shampoing fortifiant à l'actif anti-chute de chez Ergum. Très bon shampoing qui contiennent beaucoup d'ingrédients d'origine botanique, on pourrait dire, naturelle, mais il y a beaucoup de plantes là-dedans. Hein. En vitesse, Cedrus Atlantica Wood Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Manta Arvensis Leaf Oil, Oxynum Basilicum Eri Root Culture Extract, Arnica Montana Flower Extract, Zingiber officinal Root Extract, et c'est tout. Ça fait beaucoup de plantes quoi. C'est un petit cocktail de plantes pour les cheveux. C'est une odeur boisée, ça sent bon, ça fait du bien aux cheveux. Je vous recommande, ces petits shampoings là sont top. On continue avec un petit Head and Shoulders. Ah, Head and Shoulders hydratation à l'huile de coco. Depuis quand ça hydrate les shampoings Head and Shoulders? J'en fais tomber mon sachet. Bon, j'ai pas compris le principe. Écoutez, les shampoings antipelliculaires, on le sait, pour que ce soit efficace, un shampoing antipelliculaire, il faut que ce soit très purifiant, il faut que ça arrache un peu. Là, c'est un shampoing antipelliculaire qui n'était pas assez purifiant pour être antipelliculaire, mais trop purifiant pour être un shampoing doux pour les cheveux et qui hydrate et qui donne des cheveux doux et qui lisse les cheveux et qui empêche les frisottis. Non. Non. Je comprends pas. Dites-moi si vous avez trouvé que ces shampoings maintenant antipelliculaires et soins en même temps fonctionnent, mais moi personnellement je trouve que c'est déjà au niveau de la formulation improbable. Quand on purifie et qu'on décape, je comprends pas comment on peut empêcher d'assécher, hein, parce que quand même, si vous avez des pellicules grasses, le but c'est quand même d'assécher et d'assainir le cuir chevelu, hein. Et d'un autre côté, si on hydrate, si on nourrit, parce que là c'est clairement à l'huile de coco,
Comment on peut débarrasser le cuir chevelu de l'excès de sébum qu'il y a, de l'excès de gras qu'il y a sur le cuir chevelu? Parce que oui, quand vous faites de la dermatite séborrhéique, c'est parce que vous avez trop de gras au niveau du cuir chevelu. Comment, expliquez-moi, rajouter du gras, ça règle le problème? Alors là, franchement, non, pas top. Ça, c'est top par contre. J'ai utilisé ça hier soir parce que j'en pouvais plus. Et ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, dis donc, ce truc. C'est des petits masques, des petites chaussettes masques pour les pieds. À la senteur de l'orange, au beurre de karité, à la vitamine E qui se vendent chez Action. Et moi, j'avais les pieds qui me démangeaient depuis quelques jours. C'est-à-dire que j'avais les talons qui me grattaient. Il y a un petit chien qui est pas content là d'ailleurs. Coucou petit chien. J'avais les talons qui me grattaient. C'est désagréable de se gratter les pieds, le dessous de la voûte plantaire, là, parce que c'est pas un endroit qu'on peut gratter facilement, et quand on gratte, on a l'impression que ça se soulage pas du tout. Alors, du coup, comment on fait? Eh ben, on fait un masque pour hydrater, parce que souvent, quand ça gratte, c'est parce que ça manque de nutrition, ça manque de corps gras au niveau de la voûte plantaire. C'est pas juste l'hydratation, mais c'est aussi le côté nutrition de la peau, corps gras. Hein. Vous savez qu'on n'hydrate pas avec des corps gras, on hydrate avec des agents hydratants comme de la glycérine, de l'aloe vera ou de l'acide hyaluronique. Et on nourrit avec des huiles et des beurres, ou de la paraffine liquide, mais c'est de l'huile minérale. Et bien ça contient du beurre de karité, ça m'a fait trop du bien. En une soirée, j'avais résolu mon problème. Voilà, donc je vous montre, hein, c'est une chaussette comme ça, il y a énormément de crème à l'intérieur, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que ces chaussettes-là sont bien remplies de crème. Hein. Vous les mettez, vous avez une petite attache pour que ce soit étanche, 20 minutes maximum. Ouais, ça c'est 20 minutes maximum. J'ai pas compris pourquoi 20 minutes maximum, après on a un pied qui pousse au bout du pied, bon, mais j'ai pas laissé plus longtemps parce que c'est marqué de pas laisser plus longtemps. Peut-être après ça ramollit trop la peau et ça fait l'effet inverse. Hop, je ramasse la deuxième chaussette, je mets ça dans la poubelle à côté, bref. Et donc, oui, ça m'a fait du bien, en tout cas ça m'a soulagé, ça me démange plus sous les pieds. Je vous recommande à 3000% si vous les voyez, je ne sais pas s'ils se vendent encore. On enchaîne avec un autre produit, tirage au sort, Monsieur Botin Herbe Affinie, un petit Barber Club gel douche, corps, cheveux et barbe. Autant vous dire que si vous avez le cuir chevelu qui est un petit peu sensible, il ne faut pas utiliser ça sur le cuir chevelu, mais plutôt un shampoing adapté comme un shampoing anti-pelliculaire si par exemple vous avez des problèmes de pellicule. Il est vidé de chez Vidé, ce gel douche, il n'y a même plus une goutte. À mon avis, il a été vidé, rincé, vraiment... il n'y a vraiment plus rien là-dedans. Hein. Ah, ça sent bon les produits Barber Club. Ah ouais. Ça sent un peu le cèdre, mais aussi le bois de santal. Je cherchais le nom. Et je regarde la composition. Et c'est vrai que je trouve que celui-là, il sent un tout petit peu plus le cèdre que les autres produits de la marque Barber Club. Mais il y a quand même une petite odeur santal qui du coup ne doit pas être due... à la composition parce qu'il n'y a pas de bois de santal dedans, mais c'est peut-être un parfum de synthèse. En tout cas, ils sentent bon ces produits-là et c'est plus raffiné que d'autres produits. Oh, il y a une petite bulle qui est sortie. Que d'autres produits pour les hommes. Parce qu'il y a des produits pour les hommes, franchement, c'est très classique comme on disait en parfumerie. Hein. Quand on vous dit qu'un parfum est très classique, ça veut dire que ça sent le vieux, quoi. Bon, on enchaîne. Tirage au sort. J'ai fini le face. Qu'est-ce que je raconte? Le Shinefinity Activator, le face, rien du tout. Le Shinefinity Activator, j'étais en train de réfléchir que normalement, il y a le deuxième produit qui va avec. Ah, je suis perturbé. Donc j'ai refait une coloration Shinefinity, j'ai vidé les deux parce que je me suis dit que l'activateur il va plus être efficace. J'ai vidé le flacon, donc j'en ai mis plus que la première fois. La première fois, j'avais mis un tiers sur mes cheveux, j'avais fait un test, c'était concluant mais pas trop. Là, j'ai mis 2 tiers sur mes cheveux, le tube, j'ai mis une bonne couche, j'ai laissé poser le temps qu'ils disent. Et ça avait fait bien une belle couleur. Le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup tenu. En même temps, c'est une coloration semi-permanente. Donc c'est un peu comme une patine. Donc ça tient pas forcément, c'est fait exprès. Là, c'est surtout au niveau des racines que ça se voit, encore plus en vidéo qu'en vrai. Mais sinon, la couleur, j'ai bien aimé le résultat que j'ai obtenu, dis donc. On enchaîne avec un petit produit. Le produit que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps et qui n'est pas fini, mais que je mets dans mes produits terminés tout simplement, parce que sinon je vais oublier de vous en parler. En plus, c'est une pépite, c'est le savon Nag Champa. Vous connaissez le Nag Champa au niveau de l'encens. Bah, sachez qu'il existe du parfum Nag Champa et il existe également du savon Nag Champa. Nag Champa, le vrai Nag Champa, enfin celui que moi je préfère en tout cas, c'est fait par Satya Sai Baba. Une vraie marque qui vient tout droit d'Inde.
Voilà, free from animal fat, donc c'est un savon sans graisse animale, c'est bien de le préciser, mais en même temps, en Inde, ils sont très proches des animaux. Hein. Donc c'est fait par Srinivas Sugandalaya. Voilà, et je cherchais l'adresse. Écoutez, Bengaluru. Oh, je comprends pas tout ce qui est marqué là-dessus. Hein. C'est, vous voyez, un lapin qui est barré, je pense que c'est non testé sur les animaux, ça. Bref, ce savon-là m'a surpris. Pourquoi? Parce que déjà, ça sent super fort et super bon le Nag Champa. Ça, c'est pas un scoop. Mais surtout parce que ce savon-là, moi, je pensais qu'il allait être un petit peu dur, un petit peu abrasif, comment dire. Irritant, peut-être. Parce que c'est des savons... parfois qui viennent par exemple du Maghreb, c'est des savons costauds. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, ça dépend de votre type de peau et tout, mais des fois c'est costaud. Ah mais là pas du tout. Là ça ressemble à un savon qui contient de la crème hydratante entre guillemets. Vous savez les savons Dove, les savons qui sont blanchâtres comme ça, très crémeux. Bah c'est ça en fait. C'est pas comme du savon d'Alep. C'est vraiment un savon super crémeux, hyper parfumé. L'odeur reste sur la peau. Et je dirais même que ça laisse un petit film d'huile, on dirait, sur la peau. C'est très spécial parce que quand je le rince, je vois qu'il y a un tout petit peu d'une texture huileuse qui surnage au-dessus de la peau. C'est un savon peut-être surgras, mais pas surgras, surgras, vous voyez. Il est incroyable, tellement incroyable qu'en ce moment, je me lave le visage avec. Vous voyez l'état de mon visage. Hein, on revient de loin, moi je vous le dis, parce que j'avais des rougeurs, des irritations, ça n'allait pas. Petit savon traditionnel, très parfumé pourtant, moins de rougeurs, peau qui se rétablit, peau qui brille moins aussi. Tout est plus joli sur mon visage. Je vous recommande. J'essaierai de vous mettre un lien pour en trouver, parce qu'il vient d'un site en ligne, ce petit savon. La Bellmen, shampoing antipelliculaire à la pyroxynolamine. Est-ce qu'on doit vous signaler que la pyroxynolamine ne fonctionne pas sur nous? Non, vous le savez déjà. Donc, est-ce qu'on aime bien ce shampoing? Bah non, du coup, voilà, parce que pyroxynolamine sur nous, pour les pellicules, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à se débarrasser des problèmes de pellicules. Je dis nous, c'est Monsieur Botternerbe surtout qui a des petites plaques de dermatose séborréique, mais moi j'avoue que même si j'ai pas de plaques de dermatose séborréique, j'ai quand même, eh bien, parfois un petit peu de démangeaison cuir chevelu. Et alors il y a d'autres composants qui fonctionnent très bien, mais sur nous en tout cas la pyroxynolamine ne fonctionne pas. Donc que ce soit chez la Bellmen, que ce soit chez Head & Shoulders ou encore d'autres, non. Par contre il sent très bon ce shampoing. Très frais, ça sent très bon, mais pyroxynolamine, non. On continue. Pas un produit dangereux, tiens. Vite fait, hein. Un Sweet Daiquiri de chez Zara, c'est un petit parfum que j'ai ouvert moi-même. C'est pour ça que je dis dangereux, parce qu'en fait le verre est un peu coupant, mais enfin bon, peu importe. J'ai mis ça dans un pulvérisateur automatique, vous savez, moi j'ai des pulvérisateurs automatiques dans lesquels je mets des vrais parfums à l'intérieur pour parfumer mon intérieur. Ça sentait trop le citron vert pour que je le mette sur mon corps. Moi voilà, c'est pas mes senteurs à moi. C'est pas moi si je porte du citron vert. Monsieur Botternerbe, c'est pas lui non plus. Monsieur Botternerbe, il aime beaucoup les parfums... classique, vétiver, poivré, mousse de chêne. Moi, je suis très patchouli, fleurs roses, muguet, même parfois framboise, poire, ça dépend des jours. Mais on n'est pas du tout citron vert. Donc, ça parfume ma maison en ce moment, c'est très bien comme ça. On continue avec ces produits-là. Donc, une petite crème Hydro Expert by Sienne, l'Aquagel. Donc ça, c'est une petite crème que j'ai finie, tout simplement, que j'ai beaucoup appréciée. Cette crème-là avait une texture, comment vous dire? C'est marqué Aquagel, mais c'est plutôt gel crème. C'était pas un vrai gel. Par contre, c'était hyper léger. Très bien pour l'été par exemple, pour l'hiver moi c'était limite. Mais si vous avez la peau grasse, ça je vous recommande. Alors la Olay Essential, ça c'est une crème que j'ai finie. C'est une crème tout simplement qui a une odeur de dingue, mais qui n'a pas un effet extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Effectivement, ça sent très bon, ça sent une odeur très classique, donc de parfum ancien, donc il faut déjà aimer le concept, mais à part ça, les effets, je les ai pas trouvés super sur ma peau, donc bon. On enchaîne avec un produit,
C'est le Ideal Derm Miracle Eye Cream. J'ai fini la crème contour des yeux de chez Ideal Derm. Je crois que c'est la dernière que j'avais chez moi et après j'en ai plus. Peut-être plus, je ne sais plus. Mais ça c'est incroyable. Et depuis que j'ai arrêté cette crème et que j'en ai utilisé une autre à la place, je rattrape des cernes. Donc je tiens à vous le signaler quand même. La Miracle Eye Cream de chez Ideal Derm et la 3A de chez Ideal Derm, sur moi, elles ont un effet incroyable. Les autres crèmes contour des yeux, je suis désolé, mais j'ai des cernes qui réapparaissent. Là on voit, c'est un peu plus foncé, violacé. Dès que je reprends ça, ça s'estompe. D'ailleurs, ça passe du violacé d'abord au un petit peu rosé, comme si le sang recirculait. Vous voyez, c'est un peu plus rose et après ça disparaît. Et dès que j'arrête, eh ben, ça redevient violacé. Donc c'est pas top. Je vais, quand j'aurai fini toutes mes crèmes contour des yeux, peut-être, et bien tout simplement, recommander chez Ideal Derm cette crème qui est quand même merveilleuse. J'ai fini un vieil échantillon qui est tout pourri. C'est un produit que je voulais pas finir parce que je l'aime beaucoup. Du coup l'échantillon il a traîné là pendant un moment. Je vous le montre de loin, c'est l'huile Slim Design de chez Elansil. C'est une huile minceur qui contient donc de la caféine et du lierre. Le but c'est tout simplement d'éviter d'avoir tout ce qui est peau d'orange mais aussi vergeture etc. Et ça j'aime beaucoup parce que ça avait une odeur de dingue en plus. Finalement je l'ai fini parce que quand je vois l'état de l'échantillon puis il n'y avait plus qu'un petit fond à l'intérieur. Mais ouais ça sent super bon et ça a une texture bizarre parce que c'est de l'huile ok mais il y a de l'alcool aussi dedans. Donc en fait c'est une huile qui disparaît et puis il y a du diméthicone. Enfin c'est pas une huile sèche comme on a l'habitude. Ça c'est super bien, j'aime beaucoup. Et sur mes vergetures, ça faisait du bien, parce que quand vous avez des vergetures, parce que vous grossissez, vous maigrissez, vous grossissez, vous maigrissez, des fois c'est inconfortable au niveau des vergetures, hein. On sent que la peau elle tiraille, hein. Ça marche super bien. Et enfin on finit par un gel douche Barbe à Papa. Donc le gel douche Barbe à Papa de la marque Label, c'est tout simplement eh bien, un petit gel douche que Monsieur Bottin en Herbe a ramené un jour où il a fait une escapade à vélo, parce qu'on n'a pas d'Intermarché dans le coin. Et bien tout simplement, Monsieur Beauté en Herbe a dit tiens, je t'ai racheté ces gels douche là car je sais que tu les aimes bien. Alors là, je me dis, je les aime bien, bon, peut-être, oui, je sais pas. Et en fait, tout simplement, eh bien oui, je me suis rappelé que je les avais déjà testés ces gels douche là il y a très longtemps. Et effectivement, ils sont exceptionnels. Je dis, je les ai testés parce qu'il y a aussi la tarte au citron meringuée dans la même gamme qui est pas finie. Hein. Mais ce gel douche là, il est incroyable. Bon, déjà la couleur, vous voyez, il en reste un fond, c'est rose fluo, mais ça sent vraiment la Barbe à Papa. Je dirais même mieux que d'autres gel douche Barbe à Papa. Je crois qu'il y a le DOP Barbe à Papa. Je trouve qu'il est moins fidèle que celui-là. Hein. Et en plus, celui-là est moins cher. Non, franchement, celui-là, c'est une pépite. Et c'est tout. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous trouvez que cette vidéo est un petit peu courte, si vous trouvez que cette vidéo ne montre pas assez de produits ou que c'est une redite, là je vous présente à la prochaine vidéo tous les produits corps. Tous les produits corps que j'ai dans mon stock. Et là je peux vous dire qu'il y a des trucs complètement surréalistes. Il y a des trucs que j'ai en 10 000 exemplaires, j'exagère bien sûr. Il y a des trucs également dont je me souvenais même pas l'existence, et il y a même des produits que j'aimais beaucoup et dont j'ai encore un exemplaire et dont je sais qu'il n'existe plus. Donc l'exemplaire, j'ose pas l'utiliser parce que je me dis c'est le dernier, c'est mélancolique, c'est le dernier. Bref, des très bons produits en perspective et des produits assez originaux, donc abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et alors également après il y aura un chit-chat make-up. Ouais. Vous allez avoir beaucoup de vidéos avec ce t-shirt et ce maquillage. Vous allez avoir plusieurs vidéos où j'ai le même accoutrement, etc. Pourquoi je filme des vidéos à l'avance. Ce qui expliquerait pourquoi aussi des fois il y a peut-être embrouille au niveau des produits terminés que je pensais déjà avoir filmé, que j'avais pas filmé. Bref. Vous saurez tout dans une prochaine vidéo chit-chat make-up. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.